on se retrouve aujourd'hui pour faire l'essai de ma moto. Donc dans le même format qu'on fait d'habitude, hein. Sauf qu'ici il s'agit de ma propre bécane, de ma propre expérience. Donc je vous donnerai pas de première impression, hein, parce que forcément ça fait 3 ans que je l'ai. Donc il s'agit ici donc du Sportglide de 2018. Donc c'est un 1745 cm3 qui développe d'origine 84 ou 86 chevaux. Ce modèle là est équipé donc d'un stage 1. C'est-à-dire que j'ai fait changer donc filtre à air, ligne complète, et il y a un, comment ils appellent ça, un autotune, il y a un calculateur. Donc la puissance actuelle, j'en ai aucune idée. Je suis vraiment pas sûr que ça donne énormément de puissance en plus. Ça donne un petit peu plus de couple. Donc la prise en main d'une telle machine, donc son poids, donc il est de 320 kg, 317 kg, tout plein fait. Il faut savoir que quand j'ai acheté cette machine, j'avais un 1200 Sportster avec le réservoir de 17 litres. Donc il faisait à peu près 260 kg, tout plein fait à peu près. Et donc je suis passé à cette machine qui en fait 317. J'ai pas du tout été surpris dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la machine, elle se comporte très bien, le centre de gravité est très bas. On a un poids qui est assez élevé à l'arrêt. C'est vrai que les manœuvres c'est un peu délicat. Mais une fois en route, dès la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit mais je l'ai trouvé quasiment plus maniable que mon Sportster. Donc sur le Sportglide, donc la selle est à 686 mm, je crois, il me semble bien. Donc les pieds touchent parfaitement par terre, hein. Et on a les deux pieds bien à plat. Donc voilà, je sais pas si on va le voir, hein. Là j'ai les pieds à plat et les jambes un peu pliées. Donc pas de souci, hein, c'est un custom. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un custom de 320 kg, mais ça marche très bien, ça accélère très bien. Je sais pas si on le voit, mais les jambes sont pas, je suis pas complètement en avant. C'est une position intermédiaire entre les cale-pieds centraux, droits, et les commandes avancées. Donc on est installé comme dans un fauteuil, quoi. Donc on est très bien installé, c'est pas du tout fatigant. Donc on va faire le test. Donc là je suis en 6e, hein. Alors je vais mettre le contour. Donc je suis à 1420 tours en 5e. J'accélère. Donc elle part relativement bien, mais c'est pas super souple en dessous de 2000 tours, hein. Faut pas hésiter à jouer de la boîte pour profiter un peu mieux du couple gras de la moto. L'attitude en virage, moi je la trouve très propre. Alors comme je le dis souvent, hein, je roule assez tranquille, hein. Je crois que j'ai jamais frotté les cale-pieds, ni avec celle-là ni avec une autre, hein. De temps en temps, si ça m'est arrivé de toucher un peu les cale-pieds. De toute façon, c'est pas ce qui la caractérise.
Au niveau du confort, voilà, je prends le Dodane à un petit peu moins de 30 km/h. Bon, sur cette version, j'ai depuis longtemps acheté une selle confort. La selle d'origine pour le pilote est très bien, peut-être beaucoup plus ferme que celle qui est confort, mais elle est très bien. Et en ce qui concerne la selle passager, par contre d'origine, la selle passager elle n'est pas prévue pour de longs voyages et même de courtes distances. C'est pas du tout confortable. Donc aujourd'hui, je vous présente ma moto perso. Donc c'est la Harley Sport Glide. Alors elle est un peu crados parce que je roule pas mal en ce moment, donc désolé, mais c'était pour la présentation. Donc on va faire un petit peu le tour. Donc comme je vous le disais, les pneus avant sont en 18 pouces, en 130 de large. On a donc un moteur qui fait 1745 cm3, c'est le 107 cubic inch de chez Harley. Donc il développe d'origine 84 chevaux. Là avec le stage 1, on va dire un peu plus de 90 quoi, mais il n'y a rien de sûr. Donc elle est équipée d'une ligne complète Vance & Hines, à laquelle j'ai rajouté donc une chicane, parce que je trouvais vraiment qu'elle était relativement bruyante sans chicane. Donc les avantages de ce modèle, donc on a un mini fairing qui s'enlève. Il y a les petites molettes, enfin les petites attaches ici, donc on peut l'enlever. Et on a également les valises, parce que je trouve que pour une gamme moyenne comme celle-là, ça peut être classé en routière. J'ai fait énormément de routes, de balades, c'est vraiment, on peut faire de la route. Voilà les valises qui s'ouvrent, donc je crois que c'est 23 litres de chaque côté. Donc j'ai acheté les petits sacs qui vont dedans pour pouvoir, quand on part en voyage, enlever directement le sac et puis laisser les valises dessus. Le système pour les enlever, il est là. On tourne la molette et ensuite on décoche, on les tire comme ça et ça s'enlève. C'est très rapide, très facile. Voilà le 6 bar. Sur cette version là, j'ai également un tour pack que j'ai installé dessus. Donc voilà. Au niveau du son, c'est ça que je voulais. Je vais vous montrer. Au niveau du tableau de bord. Donc là, pas de cinématique. Voilà, donc on a quelques indications. Donc on a évidemment le compteur de vitesse. On a quelques indications comme le point mort, les voyants moteurs, le voyant d'ABS. Et en bas, j'espère qu'on le verra bien, parce que là je vois rien. On a le petit compteur avec la jauge à essence et quelques infos dans le bas. Alors les infos dans le bas, avec le bouton qu'il y a ici, on va faire défiler les infos. Donc là, on a ici le kilométrage de la moto. On a ici le trip A, le trip B, la réserve. Alors vous voyez, j'ai quasiment le plein. Là, il me reste 364 km et j'avais fait, je crois, 37 km. L'heure et le nombre de tours par minute. Il faut savoir que il y a également le rapport engagé quand on roule qui s'affiche sur le côté. Donc dessus, j'ai changé les bouchons de réservoir parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Quand le soleil tape d'une certaine façon, ça renvoie vraiment le soleil en pleine face, quoi. Donc j'ai changé les bouchons de réservoir pour mettre des bouchons de réservoir affleurants. En option, donc par rapport à l'origine, on a, moi j'ai rajouté une bulle de 9 pouces pour avoir moins de turbulence sur le casque. Faut savoir que d'origine, la bulle, elle est de, je sais plus si c'est 2 pouces ou 3 pouces. Mais voilà, superbe jante Mantis. Et donc on a un freinage simple disque à l'avant, mais qui est coupé en ABS. Alors les pneus, moi j'ai remis des Metzeler dessus. Alors Metzeler ne faisait pas les Crustec pour des deux roues, il ne faisait que pour l'arrière. Donc j'ai été obligé de mettre un Marathon à l'avant et à l'arrière j'ai un Metzeler également, mais j'ai un Crustec. Et je trouve la moto plus légère et plus elle s'inscrit mieux en virage, elle tient très très bien la route. Alors je vais la mettre en route.
d'origine, elle ne fait pas énormément de bruit, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis une chicane, elle ne passe pas trop de bruit. Après on verra ce que ça va donner au niveau des normes, du fameux contrôle technique ou des alternatives. Pour le confort, j'ai rajouté également la selle confort. Donc c'est la selle confort qui était vendue à la base pour le lowrider, mais qui était adaptée sur le Sportglide. J'ai parlé en même temps que ça tourne, je ne sais pas si vous avez compris. La selle confort, c'est la selle confort qui était au départ adaptée pour le lowrider, mais qui était vendue également pour le Sportglide. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est ça quoi. Je veux dire, elle est adaptée, mais il y a ce trou qui n'est pas tellement joli. Les rétros, j'en ai pas parlé, on voit très bien dedans. La consommation, donc je vous dis, c'est autour de 5 litres, voire moins. Quand on fait des balades, moi je roule assez tranquille. Quand je refais le plein, j'ai parfois 400 km d'autonomie, avec réserve bien entendu, hein, pour aller au bout. Mais non, franchement, c'est une très bonne bécane. Allez, on va aller rouler, finir le petit tour. On est parti. Je vais essayer de faire un 0 à 100. Alors c'est dommage, on voit pas trop bien. Le 100 est ici. C'est déjà la deuxième fois que je le fais, parce que la première fois mon micro n'a pas marché. Bon. Allez. 3, 2, 1. Donc on arrive à 100 en deuxième. Alors on reprend l'essai parce que la dernière fois qu'on avait fait la vidéo, eh ben, la route était coupée. Donc il s'est passé quelques mois. Parce que là on est au mois de février. J'avais dû tourner ça peut-être au mois d'août ou au mois de septembre. Donc je sais plus trop ce que j'avais dit d'ailleurs. Donc là je refais l'essai. J'ai enlevé le Batwing. Donc là il y a un petit peu de monde sur la route. Ça permet de voir un petit peu le régime à laquelle à la fois le minimum qui est tolérable pour le moteur, c'est-à-dire c'est au-dessus de 2000 tours quoi. Parce que si je descends là à 1900, bon, ça reprend, mais c'est pas là où elle se sent le mieux, parce que ça reprend, hein. On va la laisser mourir un peu là, à l'arrivée de la localité. Voilà, 1700. Elle reprend. 1400. Ah, voilà. 1400, 1500. Ouais, là, ça claque, hein. Mais si on accélère, je veux dire, elle va reprendre quand même. Même si je la laisse mourir. Voilà, je la laisse mourir en dessous de 1500 tours. Voilà, ça claque. Mais ça reprend. Donc il y a quand même bien du couple qui permet de reprendre, même si elle claque un peu. Des fois on s'en rend pas bien compte, parce que dans des balades, dans des trucs comme ça, il m'est arrivé justement de tomber un peu en dessous du régime sans y faire attention. Donc on accélère, ça claque, mais ça repart, hein. Donc le problème de cette moto, bah, c'est bien entendu, bah, c'est à l'arrêt. Elle est assez lourde. Donc je disais 317 kg, tout plein fait. C'est une moto qui est assez lourde à manœuvrer et à déplacer sur des manœuvres. Quand on est dans des endroits comme dans les Alpes où on doit faire un demi-tour dans une pente en dévers, bon, c'est délicat, surtout à deux avec les bagages.
Donc elle accélère assez vite, hein, assez fort. C'est pas un monstre de puissance, hein. Je disais ça fait 83 chevaux d'origine, 84, ça dépend des sites sur lesquels on va. Et on arrive à peu près entre 83 et 90 chevaux peut-être avec le stage 1. Mais ça accélère bien. C'est pas une sportive, il y a certainement beaucoup de motos qui accélèrent mieux. Mais je veux dire, quand on a besoin d'accélérer, ça accélère fort. Alors voilà, c'est là où c'est le plus délicat. Des fois, dans des petites pentes comme ça, il y a 317 kg à tenir. Au niveau des suspensions, donc il y a une molette de pré-réglage. Donc là, elle doit être réglée assez raide. Parce que je me demande si je l'ai réglée depuis qu'on est revenu des Pyrénées. Donc comme je le dis tout le temps, hein, j'ai pas des prises d'angle de fou. Mais j'en prends pas moins ni plus qu'avec d'autres motos, quoi. Et là, comme c'est ma première sortie, après, j'ai toujours été habitué à des motos assez lourdes. Bon, là, c'est la plus lourde que j'ai eue, mais entre le Bandit, le VFC 750, même le Sportster en 1200, qui fait déjà 260 kg. Le frein, il y a du mordant dans le frein arrière. Ça permet vraiment de bien ralentir la moto et de mettre assez en confiance. Mais bon, quand on appuie très fort, elle aurait tendance à bloquer avec l'ABS. L'ABS n'est pas des plus doux. Alors on est sur la petite route bosselée, donc là ça passe, hein. Bien mieux que sur certaines machines que j'ai essayées. Donc c'est une moto, une fois qu'on a apprivoisé son poids, elle se laisse relativement mener. Mais de toute façon, son ADN, c'est quand même, ça reste la balade, quoi. C'est pareil, en rétrogradage, si on rétrograde un peu fort, ça m'a déjà arrivé de bloquer la roue à l'arrière. La consommation, je pense que j'en ai déjà parlé, hein, je suis autour de 5 litres au 100. C'est pas une moto qui consomme beaucoup. Après, quand on fait de la balade, on n'est pas forcément haut dans les tours, on va pas lui demander beaucoup de puissance, on va pas tirer dedans. Je parle beaucoup de son poids à l'arrêt parce que je commence à avoir des problèmes de dos et de genoux et je me pose vraiment la question de la changer ou pas. Le problème, c'est que actuellement chez Harley, pour la remplacer, pour avoir une moins lourde, il n'y a rien, quoi.
Il y a la Panamérica, mais elle fait encore 250 kg à peu près. Et elle est trop haute pour moi. Donc il faudrait penser à la rabaisser. Donc c'est quand même un problème. En plus, les prix des Panamérica restent assez élevés. Donc pour l'instant, c'est pas de ce côté-là que je pourrais me tourner. Alors le problème, c'est que si c'est pas du côté de Harley, eh ben, je serais obligé d'envisager une autre marque. Et ça m'embête bien. Et pendant qu'on y est, je sais pas si vous avez regardé, c'était au mois de janvier, le lancement des nouveautés Harley Davidson, la vidéo de lancement. Ils annonçaient des nouveautés. Toutes les motos qui ont été présentées, elles sont magnifiques. Moi, je reste fan de Harley. Mais niveau nouveauté, j'étais un petit peu déçu. Déçu parce que j'attendais des nouveautés. J'avais peut-être trop d'attentes par rapport à ce qui a été dit dans la presse, sur YouTube, ils annonçaient une Panamérica en 975 cm3, elle n'est pas sortie. Même certains annonçaient la Bronx, mais ça, je m'y attendais pas trop non plus, parce que on l'annonce depuis des années, à chaque fois, on se dit ils vont la sortir, et en fait, ils la sortent pas, et ils la sortiront peut-être jamais. Mais la Panamérica en 975, il y avait tellement de pistes, je me suis dit, tiens, voilà, ça, ce serait peut-être... ça pourrait m'intéresser, bien que les prix chez Harley sont partis comme des fusées. Tout a pris une hausse incroyable, ce qui fait que rien que pour la Panamérica, on se retrouve aujourd'hui avec une Panamérica standard 2023 au prix d'une spéciale de 2021, quoi. Donc ça a pris très cher. Et moi, si je devais changer de moto, ben, mon budget, c'est ma moto, quoi. J'ai pas grand chose à rajouter derrière. Donc on est dans le problème de trouver une moto qui me convienne dans un budget qui me convienne. Donc vraiment pour l'instant donc cette année déjà, donc pour la chaîne, je vais essayer de faire des essais un peu pour moi et pour la chaîne. J'envisage d'essayer la Moto Guzzi V100 de Mandello. Je voudrais essayer un petit peu chez BM un R1250R, si je peux un R1250 RS, voir un peu ce genre de machine, si ça pourrait me convenir, s'il fallait que je la change, et voir également des trails de petites cylindrées, comme par exemple la Vestrom 650, la Yamaha Tracer 7 en GT, qui peuvent être, donc c'est pas des alternatives, hein. C'est comme je l'avais mis dans une de mes vidéos, il n'y a pas tellement d'alternatives au Sportline. Donc voilà, je veux essayer et voir ce que ça donne. De toute façon, je vais faire le début de saison avec celle-là. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, je reprends carrément différemment, mais je suis en deuxième à 1400 tours et elle broude pas, quoi. Ouais, 1500, 1600. Là par contre, je peux reprendre sans que ça vibre.
à partir de la 3e, 4e, il faut penser à rétrograder. Donc voilà, en fait, cette moto, donc niveau comportement, il n'y a pas de problème, quoi. Ça se conduit, une fois qu'elle est en route, ça se conduit un peu comme n'importe quelle moto, quoi. Moto de balade. Et pour une Harley, bah c'est vraiment pas la plus lourde, c'est pas la plus légère non plus, mais elle est loin d'être désagréable. La boîte de vitesse, on n'en a pas parlé. Bon bah c'est une boîte de vitesse Harley, hein. Donc elle est assez ferme, mais les rapports passent bien. Et autant il y a des fois elle peut être bruyante, et des fois bah, on va pas l'entendre, quoi. Ouais, j'ai passé la 4e, on l'a pas entendu, quoi. Alors quand on rétrograde, oui on l'entend un petit peu, mais bon, un petit peu on l'entend bien. On va rétrograder. Oui, c'est vrai. Ouais, ça dépend. Voilà ce que je pouvais dire sur l'essai de la Harley Sport Glide que je possède maintenant depuis presque 5 ans, avec qui je n'ai jamais eu aucun souci. Pour résumer, c'est bien entendu une moto lourde, mais le poids n'est ressenti que sur les manœuvres à basse vitesse. Cela pris en compte, c'est une moto sans problème, qui se conduit sereinement. On peut l'emmener partout. Je suis parti avec dans les Alpes, j'ai traversé la Corse, les Pyrénées. L'autoroute, les petites routes, les routes sinueuses, tout est à sa portée. Évidemment, on saura rester humble à son guidon. On ne l'emmène pas comme une sportive, un roadster ou un maxi-trail. Mais on ne s'ennuie jamais. Elle distille vraiment d'excellentes sensations et on a toujours la banane à son guidon. Chaque Harley a sa personnalité, mais le Sport Glide est pour moi le plus équilibré. Et c'est pas pour rien qu'elle fait partie des meilleures ventes de la marque. Si vous n'avez jamais essayé une Harley, prenez le temps de passer à la concession et demandez un essai. Mais méfiez-vous, vous pourriez bien aimer ça.